Bonjour, je vous retrouve pour la guidance astro-oracle des poissons. Alors, je suis contente d'aborder ce signe parce que j'en ai beaucoup sur ma page Facebook. J'ai beaucoup d'amis et de proches qui sont poissons. Alors, la tendance générale, c'est les yeux. Alors, les yeux, c'est deux choses très différentes. Dans le mar de café, les yeux représentent normalement le mauvais œil. Le mauvais œil, ce sont les gens qui vous observent, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. C'est la jalousie. Mais dans tous les cas, ce sont au travers de l'œil de l'autre, la critique ou la malveillance. Donc il faut faire très attention. J'ai envie de vous dire, quand même, avec un Neptune en poisson depuis des mois et des mois, là, ça touche beaucoup plus le troisième décan, une tache ventre entre le deuxième et le troisième. J'ai le sentiment que les yeux représentent aussi la connexion visionnaire des poissons. Parce que les yeux représentent aussi ce que l'on voit, notre vision et nos perceptions extrasensorielles. Donc, ce mois-ci, on me parle beaucoup de vos visions et peut-être pourriez-vous voir à partir de ce mois-ci certaines créations ou activités se mettre en place. Ce qui vous fera voir aussi que vos visions étaient justes. Peut-être avez-vous désespéré de la lenteur que nous subissons tous, hein, beaucoup d'obstacles se dressent, on nous en dresse en tout cas. Tout pourrait être très simple mais est très compliqué. Donc c'est vrai qu'on a tendance à perdre espoir ou à avoir confiance en nos ressentis. Or, les poissons sont des visionnaires de toute façon, parfois un peu trop utopiques, mais par contre, en ce qui concerne les poissons qui sont des créatifs, des artistes, ça leur donne un imaginaire sans limite. Donc c'est vrai qu'ils sont quand même dans une phase ce mois-ci, plus particulièrement les artistes, les médiums, les gens qui sont dans quelque chose un peu, on va dire, parallèle, un peu impalpable, vont avoir cette force d'entrevoir leur avenir et l'avenir de leurs proches. Donc, soyez quand même vigilants à l'autre interprétation des yeux, c'est-à-dire au mauvais œil, aux jalousies. Si vous avez quelques blocages, peut-être qu'il va falloir aussi voir la réalité. Les yeux peuvent vous demander aussi de voir les choses à leur juste valeur. Comme je vous l'expliquais, les poissons ont tendance à voir ce qu'ils ont envie de voir. Alors c'est très marrant parce que j'ai beaucoup de femmes poissons en consultation. Et, alors pas toutes, mais j'en ai certaines qui sont d'une lucidité extraordinaire. Mais qui ne peuvent pas s'empêcher de rêver. Bon, je trouve que le rêve est quelque chose de très positif. Ça nous permet de vivre, d'avancer. Hein. Sans rêve, on n'avance pas. Mais il y a une différence entre des rêves que l'on puisse faire et que l'on sache que l'on peut les réaliser et des rêves complètement utopiques parce que l'on sait qu'ils sont utopiques. C'est ça, je trouve que certaines poissonnes, si je peux dire ça comme ça, ont cette lucidité sur une situation mais ne peuvent pas s'empêcher d'insister dans une situation qui est dans une voie sans issue tout en sachant qu'elle est dans une voie sans issue. Donc là peut-être, pour nombre d'entre vous, les yeux sont aussi, regardent la vérité, arrête de rêver, parce que rêver quelque chose d'utopique fait blocage, c'est-à-dire que vous êtes dans, et ça c'est un problème de poissons, ils sont souvent dans une contemplation par refus d'acceptation d'une vérité et de la réalité. Il y a des réalités qui font très très mal, mais il faut être dans l'acceptation de certaines choses. On peut avoir une très grave déception, la vérité fait mal, ça c'est clair. Donc
Ça peut être une troisième interprétation qui, je pense, est très juste, que j'ai senti en même temps que j'étais en train de me concentrer sur vous. Je pense que cette vision-là est certainement celle qui va être la plus juste pour ce mois d'août. C'est que nombre d'entre vous vont avoir de tristes vérités qui vont leur sauter aux yeux, mais qui vont leur permettre, je pense, et j'en suis même sûre, de pouvoir avancer. Tant qu'on est dans le brouillard ou dans l'illusion, on n'avance pas. En tout cas, on est dans un, comme je vous ai dit, dans une voie sans issue. Voir la vérité fait très mal, mais permet de pouvoir prendre des décisions en conséquence et de pouvoir avancer. Il faut accepter la nature de chacun. Il faut accepter qu'on se soit trompé. Il faut accepter beaucoup de choses qui ne sont pas faciles, hein, je vous l'accorde, hein, c'est pareil pour tout le monde. Donc, essayez d'avoir une vision juste des choses et non pas, ne vivez pas dans l'illusion. Et vous verrez que j'en reparlerai parce que j'ai vu déjà le tirage, je vais vous le montrer quand même, de l'oracle de Gaïa, pardon, excusez-moi, l'oracle de Gaïa, c'est le reflet et c'est complètement illusion, autocritique et distorsion. Donc, effectivement, on nous dit, attention, vous allez avoir des graves désillusions, mais ça va vous permettre, une fois que vous connaissez la vérité, d'avancer. Alors, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Sur le travail, très bonne carte. Trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles au niveau professionnel, c'est des opportunités qui vous tombent dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que le trèfle à 4 feuilles va toujours avec quelque chose de financier. Donc, ce ne sont pas des travaux d'intérêt général, comme on dit, ou quelque chose qui ne vous rapportera pas un centime. On est dans une période où tout un chacun, même si on a envie d'aider son prochain, on a tous besoin aujourd'hui de remplir les caisses parce qu'elles se sont vidées gravement. Donc, le trèfle à 4 feuilles vous annonce aussi financièrement des coups de chance, de l'argent qui arrive, des contrats qui arrivent, que vous n'attendiez pas, que vous espériez certainement, mais qui arrivent. Et sur ce mois d'août, parce que c'est vrai que tout le monde a tendance à penser que le mois d'août est un mois uniquement de vacances. Or, nous avons vécu un confinement exceptionnel. La plupart des gens partent un petit peu à des périodes où ils savent que de toute façon c'est du férié, donc autour du 15 août. Mais nombre de personnes dans les affaires travaillent sur ce mois d'août, se reposent à peu près 15 jours pour reprendre une activité très intense, puisque de toute façon la rentrée scolaire est le 1er septembre et qu'il va falloir travailler avant. Donc ne pensez pas que ce mois-ci vous ne pourrez pas avoir de coup de chance, c'est faux. À la limite, j'ai presque envie de vous dire, jouez au loto, hein. N'hésitez pas à faire du grattage ou autre, vous pourriez avoir un vrai coup de chance, parce que le coup de chance n'est pas que par le travail, il peut être aussi par la chance au jeu par exemple, ou aller dans un casino. Je ne suis pas là pour vous pousser à jouer, mais ça peut être source ce mois-ci de gain. En amour, le papillon, alors quand on voit le papillon, c'est beaucoup de choses, mais déjà en premier c'est la légèreté, donc c'est sûrement pas l'engagement. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez avoir des envies de papillonner. Si vous êtes célibataire, on n'est pas dans le mois pour un engagement. On va commencer à papillonner à droite à gauche. On est dans quelque chose de plus léger. Ça peut être aussi, si vous êtes de ceux qui ont un problème affectif actuel, une grosse déception, vous allez commencer à vous alléger parce que vous avez besoin de moins souffrir. Donc vous allez peut-être être un peu moins dans l'attente de quelque chose de très stable. Vous allez accepter de laisser faire, de laisser un peu, la légèreté me fait penser à une feuille un peu au vent qui se laisse porter. C'est ça, essayez de vous laisser porter, c'est ce que vous dit le papillon. Si vous êtes en couple, attention, autant vous allez pouvoir avoir envie d'être amoureux, de vivre pleinement peut-être avec votre compagne ou votre compagnon plein d'amour, mais ça peut être aussi un passage où vous regardez un petit peu ailleurs, donc attention à ne pas vous faire prendre, par exemple, parce que ça peut amener des conséquences graves, ou en tout cas essayer d'être léger avec votre compagnon ou compagne. Le papillon signifie aussi transformation. Ça peut être une transformation de vos sentiments, mais dans tous les cas, ça amène une légèreté. On est dans le plaisir, on a envie de passer du bon temps, donc c'est plutôt positif. On est moins dans quelque chose de plombé,
ou en attente, parce que souvent les poissons attendent quelque chose, alors qu'il faudrait vivre pleinement l'instant présent et laisser faire les choses. Vous verrez par la suite ce que ça va donner pour vous. L'eau, c'est pour la santé, c'est une période de guérison, de purification. Ce n'est pas que ça, mais je vais vous expliquer d'abord ça. Donc, vous êtes dans une période où vous êtes dans un sevrage, un nettoyage, une guérison. On est peut-être sous traitement. Donc, c'est une phase où il faut s'occuper de soi, où il faut peut-être prendre un traitement pour se guérir. En tout cas, on est dans cette phase-là. Sachez-le quand même, le poisson est un signe d'eau et l'eau est nécessaire. Allez vous baigner. L'eau peut être très bénéfique pour vous et votre morale. Le poisson a besoin d'eau pour vivre. Prenez des bains de purification, je l'explique dans mon blog. Ça peut vous aider à avancer, à aller mieux. C'est une période vraiment de purification. Et c'est une période émotionnelle. Donc attention à vos hauts et aux bas psychologiques. Parce que quand on est dans l'eau, c'est quand même un des dangers. C'est d'être perturbé, avoir des hauts et des bas, donc il va falloir travailler tout cet émotionnel et être un petit peu plus léger, ce que vous dit le papillon. Le deuxième truc, c'est tout ce qui est lié aux reins, tout ce qui est urinaire, tout ce qui est sanguin, circulation sanguine, donc c'est un petit problème ce mois-ci. Et pour ceux qui ont tendance aux excès, attention à l'alcool, aux médicaments, à tous les excès. Donc vous êtes dans une phase où il va falloir vous sevrer un petit peu plus. Profitez des vacances pour vous mettre plutôt au vert plutôt que de faire toutes les boîtes de nuit. Alors bon, il paraît qu'elles sont fermées, donc toutes les fêtes et abuser des bonnes choses. Les poissons sont des épicuriens, mais parfois des excessifs qui ont du mal à s'arrêter quand ils commencent. Le Tao, c'est la retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, on vous dit, avancez, arrêtez de regarder en arrière, ne vous laissez pas distraire. C'est une phase de repli sur soi, ce que je vous expliquais. Pour ceux qui sont dans des phases où ils sont très blessés, il va y avoir un repli, mais il faut qu'il soit positif. Sortez de la colère, ça ne sert à rien, vous vous faites du mal à vous-même et du coup, vous allez prolonger cette phase où il va falloir vous guérir. Donc, il est temps de calmer la donne, de vous calmer énergétiquement et de réfléchir à ce que vous voulez. Il faut des fois lâcher prise, c'est ce que vous dit la carte. Il faut lâcher ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'est pas bon pour vous, et accepter, tout simplement. Si on vous dit non, il ne faut pas entendre oui. Ou peut-être qu'un jour, ça sera oui. Entendez non. Voilà. Je pense que, autant on voit que, je crois que la problématique actuelle de nombre de poissons que j'ai autour de moi, et je pense que ça touche beaucoup, c'est l'amour. Je sais à quel point ça peut être compliqué pour eux, mais ce mois-ci quand même, nous avons Vénus en Cancer qui va favoriser vos amours. Maintenant, c'est pas parce que vous allez faire une rencontre ce mois-ci on va vous épouser non plus. Donc, vivez votre relation. Poisson, Cancer, ça matche complètement d'ailleurs. Donc, vivez pleinement une histoire que vous allez vivre sans commencer à faire tout un film derrière une histoire qui démarre à peine. Le problème, il est là. C'est ce côté imaginaire qui va beaucoup plus loin que ce qu'on lui demande. Donc, on vous demande de prendre du recul, de laisser aller, de vivre tranquillement. Je ne sais pas comment il disait ça, repli, lâcher prise, voilà. Laisser partir ce qui ne doit plus exister et avancer, quoi, tout simplement. Oser. Pour l'oracle de l'âme intuitive, miser sur la chance, bon, on a dit qu'il y en avait, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. En fait, il faut sortir de cette contemplation et de ces films qui vous font tourner en boucle pour rien du tout. Avancer. Je vous l'ai dit, vous êtes très intuitif. Pour le moment, c'est peut-être le professionnel qui peut être le plus favorisé plus que l'amour. Encore que, comme je vous ai dit, Vénus vient de rentrer en Cancer, donc elle vous ouvre les portes de l'amour, mais les portes aussi de l'intuition, les portes de beaucoup plus de douceur, puisque
nombre de poissons se sentent vite agressés par l'extérieur et ce sont des émotionnels. Donc, il est temps d'avancer. Arrêtez de faire du surplace, il est temps de bouger. 8 de feu. Alors, c'est pas mal. Les événements se précipitent et les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, c'est un peu ce que je vous ai expliqué. Osez, 8 de feu. On vous dit maintenant il est temps d'avancer. Et vous allez voir que tout va fonctionner. Avec le trèfle à 4 feuilles, c'est pas comme si vous étiez des malchanceux. Pas du tout. Les poissons sont souvent très chanceux, mais ont une manière de... Ce sont des plaignants, ce sont des gens qui sont les caliméraux. Alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas vécu des choses difficiles, mais quelles sont les personnes qui n'ont pas vécu des choses très difficiles par l'enfance, partout. Il faut à un moment donné sortir de cette plainte et avancer. Aujourd'hui, quand on est adulte, on construit, on décide. C'est-à-dire qu'on n'est plus des enfants où on subit l'autorité des parents. À partir du moment où on devient adulte, on décide de ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on prend en main, on prend des décisions, et c'est là la responsabilité qui est indispensable à avoir. Donc, on ne peut pas se plaindre sur un passé où on a été torturé, malmené, et vivre complètement dans ce passé en disant, voilà pourquoi où j'en suis. À un moment donné, alors je parle en connaissance de cause, hein, je ne suis pas une moraliste, je n'ai pas à vous raconter ma vie dans mon enfance, mais je fais partie de ces gens qui ont subi, mais qui ont avancé. Voilà. Alors j'en ai peut-être les stigmates, puisque j'ai des problèmes de poids, mais par contre, je ne suis pas quelqu'un qui suis rentré dans la plainte et qui... J'ai un côté très optimiste. Et je pense vraiment qu'à un moment donné, on ne peut pas dire toute sa vie, si je suis malheureuse, c'est à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de ci, à cause de là. Voilà. Quand on arrive à un certain âge, même quand on a 25-30 ans, on doit prendre en main sa vie et décider de ce que l'on veut et sortir de ce passé qui est paralysant. Voilà. Tout le monde a des fêlures, on avance tous difficilement, mais par contre, on doit être face à nos responsabilités, à ce que l'on veut décider. C'est mon avis. On vous donne toutes les chances. Les cartes sont très bonnes, les oracles sont bons, ils se rejoignent, ils vous disent maintenant il est temps d'avancer. Alors c'est vrai que les gens me trouvent des fois dure, mais j'en parle parce que je ne suis pas quelqu'un qui donne des conseils sans avoir au préalable appliqué ces conseils. Je pense qu'on peut guider les gens si on a vécu certaines choses et si on est capable d'appliquer ce que l'on dit. J'ai horreur des gens qui vous disent « tu devrais faire ça » et qui n'en sont absolument pas capables ou qui font l'inverse. Comme on dit, les bons conseillers ne sont pas les bons payeurs. Pour ma part, ce que je vous dis, je l'ai fait. Je le fais tous les jours. Et pour moi, mon passé est résolu. Voilà. Je peux parler franchement de ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, sans souffrance, parce que j'ai cherché à comprendre et j'ai pardonné largement. Voilà, donc les gens quand ils entendent mon enfance, ils sont surpris, je ne suis pas non plus... mais ils n'imaginent pas. Et ils se disent, Sylvie, elle est heureuse. Oui, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je décide de ma vie. Donc, je vous en prie, décidez de la vôtre. Arrêtez d'être esclave de votre passé et des souffrances qu'on a pu vous infliger. Prenez votre vie en main et décidez de ce que vous voulez et arrêtez de vous cacher vers une mère qui ne vous aime pas ou qui ne vous aime pas assez ou qui vous a torturé. Peu importe. Vous avez certainement des gens aujourd'hui qui vous aiment et c'est ce qui compte. Voilà, j'espère que certains auront entendu le message pour eux et que ça les aidera à avancer. Le dernier, le reflet, on est toujours dans la même chose, c'est ce que je vous expliquais. Le reflet, c'est l'illusion. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer, s'enfermer dans un passé douloureux dont on n'a pas envie de sortir. Parce que finalement, chacun a la clé. On a la clé en nous. Si on décide de faire abstraction de tout ça, de tourner la page et de passer à autre chose, on ne rumine pas le passé. Voilà. On prend en main ce que l'on est, on cherche nos talents, parce que les poissons ont beaucoup de talents, et on travaille sur le talent. Et on donne tout ce que l'on a, parce qu'on est aujourd'hui une personne à part entière. On n'est plus un enfant sous l'autorité de quoi que ce soit. Donc, arrêtez d'attendre, de vivre dans des illusions, arrêtez de faire des films dans des histoires qui n'existent pas. Acceptez que peut-être vous avez eu une histoire avec quelqu'un, ça a été très fort, passionnel, mais ce n'était pas le grand amour, ce n'était pas la personne avec qui vous devez faire votre vie. Après tout, nous sommes libres. Donc, j'espère que ça va vous aider à avancer.
Parce que j'ai beaucoup de poissons qui sont dans ce cas-là. Dans l'attente d'un miracle, ce miracle ne viendra que d'eux. Moi qui fais beaucoup de travail à la Lune, croyez-moi, j'inculque un certain nombre de choses, mais fondamentalement, c'est notre état d'esprit qui va faire que on est capable de faire des miracles. Donc, tant que vous serez enfermé dans votre passé, vous pouvez faire tous les vœux à la Lune que vous voulez, il n'y aura rien qui ne se réalisera. Vous êtes des êtres qui avez beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie, beaucoup de qualités. Ne faites pas que ces qualités deviennent des défauts. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai fait un peu plus long sur le poisson, parce que certains poissons m'ont touché beaucoup par leur détresse. Mais peut-être que suis-je maladroite parfois pour les aider à avancer. Moi, pour ma part, personne ne m'a aidée. Je me suis débrouillée toute seule pour me donner des coups de pied au cul. Donc j'espère que ça va les aider à voir différent. On revient à la vision. Voir différemment leur vie et voir justement tout ce qu'ils possèdent de précieux en eux et non pas ce qu'ils ont comme bagage négatif. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Prenez quand même soin de vous et du temps de vacances. Les vacances et les moments de repli, comment dirais-je, de contemplation permettent d'être très créatifs. Et je vous dis à la fin du mois pour vous parler du mois de septembre.